Tristan Bréhier, donc moi je suis conseiller régional de Bretagne et j'habite à Brest. Alors effectivement, au niveau de la région Bretagne et particulièrement sur le territoire de Brest, c'est une dynamique assez forte au niveau des mobilités. Actuellement, il y a la deuxième ligne de tramway qui est en construction, donc qui est une deuxième ligne assez structurante qui sera entre la gare et puis l'hôpital, donc pour relier différents types de services publics. Après, sinon, le Brest, c'est aussi un port. Et au niveau des ports, on a des gros sujets énergie, des gros sujets mobilité, de décarbonation des activités maritimes. Donc on a actuellement des projets européens qui sont financés pour travailler à la décarbonation de ces activités maritimes. C'est aussi de faire en sorte de décarboner le transport de marchandises qui se fait aujourd'hui beaucoup par le camion, en tout cas par la route. Et Brest vient d'être défini dans la carte européenne la carte européenne des transports, notamment ce qu'on appelle le réseau central, donc qui permet d'avoir un certain nombre de financements et donc qui induit un certain nombre de travaux sur les infrastructures ferroviaires qui vont nous permettre à horizon 2040 d'avoir du fret ferroviaire qui revient sur Brest, qui historiquement était présent mais qui a été délaissé un petit peu au profit de la logistique routière. Donc on a tous ces projets-là. Et après, au niveau de la région Bretagne aussi, on travaille actuellement à la préfiguration d'un syndicat mixte régional, Bretagne Mobilité, pour faire en sorte, déjà sur un plan de financement des mobilités, de pouvoir lever de ce qu'on appelle le versement mobilité additionnel. Voilà, et de définir un certain nombre de bassins de mobilité à l'échelle de la région Bretagne pour coordonner des offres de mobilité dans les territoires. Et moi, ce qui me tient beaucoup à cœur aussi, on parle beaucoup des territoires urbains quand on parle des mobilités, mais en réalité, le gros besoin et le décrochage, il se fait aussi dans les territoires ruraux. Et moi, je suis convaincu que c'est par l'innovation qu'on arrivera à faire en sorte de répondre à un certain nombre de questions de mobilité dans les territoires ruraux, parce qu'on voit bien que vu qu'on a des zones denses, enfin moins denses, et des zones qui ont souvent des espaces assez élargis, en réalité les modes massifiés ne sont pas une solution pertinente, parce que on met pas assez de gens dans les cars et on n'a pas assez de flux de personnes. Donc je pense que travailler sur des logiques d'autopartage, on en parlait tout à l'heure, transport à la demande, innovation, voilà, on voit que l'horizon du véhicule autonome est aussi quelque chose qui se rapproche de nous. Donc pourquoi pas essayer aussi et tester, innover. Et donc ça traverse ce syndicat mixte. Moi je porterai ce sujet-là aussi de faire en sorte que les territoires ruraux soient le creuset des innovations des transports de demain. Effectivement, l'hydrogène est une solution du mix énergétique qui permettra de décarboner. C'est pas une solution magique parce qu'elle répond à un certain nombre de contraintes, mais il y a des usages aujourd'hui qui se développent déjà. On a par exemple à Lorient agglomération une partie de la flotte des bus qui est aujourd'hui opérée avec de l'hydrogène. La région Bretagne, on a aussi des projets, parce que c'est la particularité de notre région aussi de devoir rejoindre les îles. Et donc on a des appels d'offres là en tout cas des appels à projets, appels à manifestation d'intérêt pour une mobilité hydrogène entre le continent et puis les îles bretonnes. Et là on est moins sur les mobilités, mais c'est un secteur quand même qui est important, la pêche, où on a aujourd'hui une flotte de pêche assez vieillissante, 30 ans à peu près de moyenne de nos bateaux de pêche. Et donc là l'enjeu hydrogène pourrait répondre aussi à cette décarbonation des activités. Et donc après au niveau des ports aussi, on travaille sur les questions de stockage, parce qu'aujourd'hui le modèle économique de nos ports bretons est très lié aux hydrocarbures. Hydrocarbures qui dans 10-15 ans vont être beaucoup moins importants dans ces modèles économiques-là. Donc il faut qu'on trouve des relais de croissance, et à ce titre-là, l'hydrogène peut être une solution, notamment pour faire en sorte qu'on stocke sur les ports, et d'autant plus dans une logique où on aura peut-être, même très probablement pas mal d'éoliens flottants au large des côtes bretonnes. Donc tout un intérêt aussi d'avoir des électrolyseurs à quai pour faire en sorte de transformer cette électricité, de pouvoir la stocker sous forme d'hydrogène et pour la distribuer après dans des réseaux de transport ou pour l'économie de la pêche par exemple.